Bonjour à tous et à toutes. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder, je vais plutôt vous partager une de mes méthodes personnelles pour barrer le feu, c'est-à-dire soulager cette sensation de brûlure. Donc ça peut être dû à une brûlure, c'est-à-dire une intense chaleur au niveau cutané, ça peut être un coup de soleil, ça peut être plein d'autres choses. Dès que vous avez cette sensation de chaleur, de chaud qui est intense, ou carrément de brûlure donc qui est beaucoup plus forte, cette méthode peut être adaptée. Donc sachant que vous pouvez l'adapter à votre sauce, à votre façon, en mettant votre touche personnelle forcément. Alors, donc, je tiens quand même à ajouter quelques petits avertissements. La méthode que je vais vous partager, comme toutes les méthodes de barreur de feu, ne dispense pas d'une visite chez un professionnel de santé ou dans les cas les plus graves, d'appeler les secours. Hein, forcément, on n'est pas des magiciens non plus, même si ça peut beaucoup aider dans un premier temps. Et cette méthode peut être adaptée aussi bien sur les enfants, les adultes, les personnes âgées, voire même les animaux. Personnellement, j'ai testé sur mon chat qui s'était brûlé un petit coussinet dans la cheminée et ça a très bien fonctionné. Ou même sur vous-même, hein, ça c'est sûr et certain, ça marche très bien sur vous-même. Alors, pour commencer, justement, on va parler de comment agir sur nous-mêmes. Quand on se brûle, quand on se fait mal, voilà, avec du chaud, et bien du coup, on va agir directement sur la brûlure de façon très simple. Et là, je vais vous donner donc une technique qui n'utilise pas forcément de prière. C'est vraiment de l'intention, de la visualisation et comment dire, éventuellement de la gestuelle si vous avez envie d'ajouter une gestuelle particulière. Donc là, je vais vous partager ma façon de faire. Comme je l'ai précisé au départ, vous pouvez l'adapter à votre sauce. Donc par exemple, je sais pas, moi je me brûle l'avant-bras avec ma casserole ou mon lisseur. Ça m'est déjà arrivé, hein, ça fait un petit peu mal sur le moment. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais prendre la main qui est disponible. Donc si je me brûle l'avant-bras droit, je vais utiliser la main gauche, peu importe. Donc je tiens à préciser qu'avant de commencer ce genre de pratique, vous pouvez quand même émettre une intention d'être protégé et de ne pas assimiler toutes les énergies négatives que vous êtes en possibilité d'aspirer, hein, sans le vouloir. Quoi qu'il en soit, on verra après comment se décharger. Ou alors vous pouvez établir une petite protection qui vous est propre. Donc, je reviens sur ce que je disais. Je me suis brûlé l'avant-bras avec mon lisseur ou ma casserole. Donc, je vais placer une de mes mains au-dessus de la zone donc, qui a été brûlée. Et par visualisation, je vais imaginer comme si j'avais un petit aspirateur, quelque chose qui va aspirer vraiment la chaleur. Donc le but, c'est de vraiment être dans cette intention et de cette visualisation de dégager la zone de cette sensation de chaleur et du feu qui est en train de prendre forme, hein, au niveau de votre peau et dans les couches inférieures de votre peau. Donc avec la main, vous pouvez faire, moi j'aime bien, hein, faire des petits cercles comme ça, en visualisant un petit aspirateur qui va faire comme un petit tourbillon en fait, hein, qui va aller vers le haut, et une fois que je suis allée assez haut, c'est pas la peine d'aller jusqu'au plafond, je jette, c'est-à-dire que je fais comme si j'allais égoutter mes doigts, hein, je jette vers la terre et je recommence, jusqu'à temps que je puisse ressentir un certain soulagement. Je peux le faire plusieurs fois, hein, si je le souhaite. Et ensuite, une fois que je sens ce fameux soulagement, je vais visualiser, toujours avec la même main, quelque chose de froid, comme si je tenais vraiment un bloc de glace dans la main et que je souhaitais le passer au-dessus de ma blessure. Autre méthode, il y en a beaucoup qui utilisent le souffle froid, donc ça marche très bien également. C'est-à-dire que vous pincez vos lèvres comme si vous vouliez souffler sur une soupe bien chaude et vous faites comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est très démonstratif, hein, ce que je viens de montrer, mais en tout cas, moi j'aime bien le faire de l'intérieur vers l'extérieur, comme si je voulais chasser quelque chose de cette zone-là, voilà, de la zone atteinte. Si par exemple, vous avez un coup de soleil, en plus l'été approche, les beaux jours également, donc les risques sont quand même assez grands. Si vous avez un coup de soleil, cela fonctionne également très très bien. Si la zone est inaccessible, est très étendue, notamment quand vous avez un bon coup de soleil au niveau du haut du dos, donc c'est quand même difficile de placer vos mains dans cette zone-là. Vous pouvez très bien
soit vraiment utiliser uniquement votre visualisation parce que vous connaissez parfaitement votre anatomie, hein, donc vous vous projetez un peu comme si vous allez projeter votre conscience à l'extérieur de vous-même pour faire en sorte qu'elle arrive derrière votre dos. Bon, ça peut marcher avec un peu d'imagination. Autrement, vous pouvez utiliser une photo de vous, donc soit une photo récente, soit une photo du moment, donc de la zone blessée, où vraiment vous allez vous concentrer dessus comme si vous étiez face à la brûlure elle-même. Donc ça marche très bien aussi sur une photo avec la même intention, la même gestuelle si vous le souhaitez, etc. etc. Ça, vous pouvez le reproduire à plusieurs reprises jusqu'à temps que votre brûlure soit remise. Mais n'oubliez pas, et j'insiste là-dessus, d'y apporter ensuite les soins nécessaires pour justement qu'il y ait une meilleure guérison. Donc n'hésitez pas à aller voir votre médecin si vraiment c'est des brûlures quand même assez profondes ou assez graves. Pour ce qui est de le faire sur quelqu'un d'autre, parce que oui, je vais vous dire comment le faire sur quelqu'un d'autre, parce que ça peut arriver qu'un ami, qu'un parent ou qu'un enfant se brûle au quotidien, ça fait partie des petits bobos de tous les jours. Donc c'est tout aussi simple. Après, la seule barrière, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire c'est le doute que nous pouvons avoir sur l'efficacité de notre méthode, hein. Donc parfois ça peut agir très vite, parfois non. Quoi qu'il en soit, n'abandonnez pas, persévérez, faites de votre mieux et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, ça va fonctionner à merveille. Donc pour le faire sur quelqu'un d'autre, déjà, si c'est quelqu'un de votre entourage que vous connaissez à peu près ou même très bien, n'hésitez pas quand même à lui poser la question, à savoir est-ce que tu m'autorises à te barrer le feu, enfin à faire quelque chose pour t'aider. Si c'est un enfant ou une personne qui n'est pas en mesure de s'exprimer dans l'immédiat, écoutez, si c'est votre propre enfant, on va lui dire, écoute mon chéri ou ma chérie, je vais faire quelque chose pour t'aider à aller mieux. Les enfants, au contraire, ils sont plutôt pour, hein. Si c'est des adultes, on va peut-être passer par un proche, soit son époux, son épouse ou un proche parent pour lui demander l'autorisation. Quoi qu'il en soit, la personne concernée prendra ce qu'il y a de mieux pour elle. Hein, donc ça, rassurez-vous là-dessus. Si ça doit se faire, ça se fera. Donc là, l'approche, elle est identique à celle que vous utilisez sur vous-même. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser vos deux mains, si vous le souhaitez, sur la zone concernée, si vous avez directement la personne devant vous, sans toucher la plaie forcément, parce que ça peut faire très mal. Donc vous placez vos mains, vous visualisez que vous aspirez de la chaleur, que vous la rejetez à chaque fois, vous faites ça plusieurs fois jusqu'à temps que vous ressentiez un certain apaisement au niveau de la sensation de chaud, et ensuite l'effet glaçon ou l'effet souffle froid. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une petite attention supplémentaire pour accélérer justement la guérison de la personne. Si la personne n'est pas présente physiquement, dans ces cas-là, on peut vraiment utiliser uniquement une photo. Si vous avez la possibilité d'avoir une photo de la personne, une photo récente avec son nom, son prénom, éventuellement sa date de naissance, et vous concentrez vraiment, la photo en fait, elle va vous servir surtout à visualiser la personne. Ensuite, à l'imaginer, à la voir, hein, dans sa taille, son gabarit, etc., physiquement à quoi elle ressemble. Même si ce n'est pas obligatoire d'avoir une photo, vous pouvez très bien le faire en émettant une simple intention avec le nom et le prénom de la personne. Ensuite, en travaillant un peu plus votre imagination, votre intuition et votre visualisation, tout en ajoutant énormément de conviction. Il faut avoir foi aussi en ce que vous faites. Si vous n'avez pas foi en ce que vous faites, il y a des chances que ça n'ait pas forcément d'effet. Mais si vous avez tous ces éléments-là, ça peut également très bien fonctionner. Donc photo, nom, prénom, date de naissance. Sinon, du coup, directement nom, prénom et date de naissance seulement. Si par exemple c'est une personne que vous connaissez bien ou que vous avez déjà rencontrée, donc vous l'avez déjà physiquement dans votre tête. Voilà, donc il y a différentes approches qui peuvent être faites comme ça de façon très simple, sans avoir besoin de prières. Après, si les prières vous aident, aidez-vous. Hein, des prières, ça c'est pas du tout un problème, bien au contraire. Mais j'ai vite appris à me passer des prières parce que j'avais du mal à les mémoriser, j'avais du mal à les retenir. Et sur le moment, du coup, on est tellement en panique parfois qu'on n'a pas le réflexe d'avoir la prière intégrale dans notre tête.
Donc c'est très instinctif, on se laisse guider, on fait les choses comme notre cœur nous l'indique. Et surtout, on ne doute pas, on fait vraiment confiance à ce qu'on est en train de faire, on se fait confiance. Ensuite, pour se décharger, une fois que vous avez barré le feu, que ce soit sur vous-même ou sur une tierce personne, on va chercher à se décharger. Donc le premier réflexe, c'est de vous laver les mains, mais jusqu'au coude. C'est-à-dire qu'on va se laver les mains, les poignets, l'avant-bras et tout ça, jusqu'au coude. Et si vous avez la possibilité d'aller à l'extérieur, si vous avez un petit bout de jardin ou un parc à proximité, n'hésitez pas à y aller pour vous décharger énergétiquement, c'est-à-dire vous décharger, comme je disais au départ, des énergies résiduelles que vous avez pu aspirer sans le vouloir, mais ça fait partie aussi du jeu. Donc c'est-à-dire qu'on va aller poser ses mains dans l'herbe, ou sur un tronc d'arbre, ou carrément s'allonger dans l'herbe, ou carrément enlacer un arbre. Voilà, et tout en visualisant ces énergies qui retournent à la terre, voilà, tout ça, tout ça. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait vraiment très plaisir de partager cette méthode, donc très personnelle pour moi. J'insiste sur le principe que vous pouvez la modifier, l'adapter à volonté, que vous pouvez aussi l'apprendre aux jeunes, aux enfants, ou aux personnes qui sont confrontées à ce genre de blessures au quotidien et à qui ça peut rendre vraiment des grands services. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.